Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganva, je suis écrivaine indépendante. Sur cette chaîne, je partage avec vous des réflexions autour de l'auto-édition, de la lecture, de l'écriture. Des fois, je fais des chroniques. En ce moment, je parle beaucoup, je parle souvent d'actualité. Et là, en ce moment, je vous parle pas mal de la crise du coronavirus qu'on traverse actuellement. De mon sentiment par rapport à tout ce qui nous est imposé, de la façon dont je le vis, de la façon dont je l'interprète. Voilà, donc ce sont mes petites réflexions qui sont parfois partagées par d'autres personnes. Donc je vous invite à la discussion dans la bienveillance, dans l'écoute, parce qu'on a besoin de ça, on a besoin d'en parler, on a besoin de confronter des points de vue. Il n'y a pas une seule façon de voir les choses, c'est justement ça que je voulais évoquer dans cette vidéo. Le fait qu'on nous perde en fait, le fait qu'on nous propose toujours plein d'hypothèses par rapport à un fait et qu'on a énormément de mal à s'y retrouver. Alors, il y a un exemple qui me vient, c'est si je saute du haut d'une falaise, je vais me tuer. Bon, le risque que je me tue est assez élevé, d'accord ? Il n'y a pas beaucoup de discussions à avoir là-dessus. Je saute de la falaise, je me tue. Récemment, là, aujourd'hui, j'ai lu un article qui disait qu'on pouvait laver les masques en tissu, donc les masques en tissu qu'on utilise pour se protéger du coronavirus, entre guillemets, parce que les masques en tissu visent plutôt à éviter les projections de salive et ne permettent pas de se protéger du virus puisque les mailles ne sont pas assez fines. Donc c'est les masques FFP2 qui protègent du virus. Mais voilà, ces masques lavables qu'on utilise tous les jours, j'ai lu un article qui disait que ces masques-là, on pouvait désormais les laver à 30 degrés, que ce n'était pas la peine de les laver à 60 degrés. J'ai toujours entendu dire que quand il y avait eu des bactéries sur un tissu, quand il y avait eu des poux, des insectes nuisibles, enfin des insectes qui s'accrochent au tissu, il fallait laver à 60 degrés parce qu'on était sûr que ça tuait les microbes, que ça tuait les bactéries. Et puis dans ma tête, ça tue aussi les virus. Donc, si vous allez chercher sur Internet, si vous tapez sur Google, vous verrez qu'on vous dit, qu'on conseille et on reconseille de laver à 60 degrés les tissus qui ont été souillés par du virus, parce que à 60 degrés, ça va les tuer. Et là, tout à coup, on a un article qui nous tombe du ciel, entre guillemets, enfin, qui arrive comme ça et qui nous dit, bah non, finalement, si vous lavez à 30 degrés, il n'y a pas de problème, ce sera propre, ce sera nettoyé. Je rigole parce qu'en fait, beaucoup de choses qui sont dans cette crise-là du coronavirus, pour beaucoup de choses, c'est ça en fait. Un coup, on va nous dire que les enfants sont contaminants, un coup, on va nous dire que les enfants ne sont pas contaminants, après, on va nous ressortir une étude qui va dire que les enfants contaminent. Pour le port du masque, à l'extérieur quand même, il y a quand même un grand consensus sur le fait que le port du masque à l'extérieur ne serait pas très utile. Même les médecins qui sont qui sont à nous dire que la deuxième vague arrive, enfin qui sont là à nous affoler, à nous faire flipper. Même certains de ces médecins-là sont du genre à dire que le port du masque à l'extérieur n'est pas vraiment recommandé, que ça n'a pas vraiment d'utilité. Mais il y a quand même des médecins qui vont dire que, ben oui, le port du masque à l'extérieur, il vaut mieux le faire, il vaut mieux le mettre à l'extérieur. Après, pour ce qui est du port du masque à l'intérieur, alors il y a des médecins qui vont dire, enfin des scientifiques, des médecins, des virologues, enfin je ne sais même plus comment il faut les appeler, mais en tout cas, il y en a qui vont nous dire que le port du masque à l'extérieur, il faut absolument que tout le monde porte le masque à l'extérieur. Les personnes qui sont malades comme les personnes qui ne sont pas malades. Il y en a d'autres qui vont nous dire il faut que les personnes à risque uniquement ou les personnes malades portent le masque à l'extérieur. Il y en a d'autres qui vont nous dire le masque, c'est pas utile, ce qui est le plus important, c'est de respecter le lavage des mains, les gestes barrières, et puis la distanciation sociale, et puis c'est bon.
Et puis, il y en a même qui vont nous dire, ben, l'épidémie est finie, bon, voilà, on peut arrêter avec tout ça. Voilà, donc on a ces 4 sons de cloche, et puis, ben, on essaie de se retrouver avec ça, nous. En fait, pas nous, parce que ce n'est pas nous qui décidons, c'est le gouvernement qui décide pour nous et qui va aller vers une des options qui est proposée. Donc il va décider, donc aujourd'hui le gouvernement a décidé que la poignée de médecins qui disaient, enfin la poignée de scientifiques qui dit que le port du masque à l'extérieur doit être une mesure de précaution, ben ils vont suivre ça. Les médecins qui disent que le masque à l'intérieur, ben, il faut le mettre, ben, le gouvernement a décidé d'appliquer cette mesure-là, de suivre cette hypothèse-là, enfin, hypothèse ou théorie, je ne sais pas, cette théorie-là. Donc, nous, on se retrouve à suivre ça, que l'on soit d'accord ou pas. Donc, je parle d'être d'accord dans le sens où, à partir du moment où tout le monde ne va pas dans le même sens, ça veut dire qu'il n'y a pas de... il y a pas de... ouais, il n'y a pas de consensus sur un truc. Tout le monde n'est pas d'accord. Quand je parlais tout à l'heure de si je me jette du haut de la falaise, je me tue, qui va venir contester ça? C'est assez compliqué que quelqu'un vienne contester ça. Mais là, par rapport au masque, on est dans un truc où il peut y avoir de la contestation. Il peut y avoir des prises de position différentes. On voit que, par exemple, en Europe, il y a un pays qui a choisi de ne pas faire ça, c'est la Suède. Il n'y a pas de masque, les gens portent le masque selon leur bon vouloir, enfin, parce qu'il y a eu on a plus misé sur la responsabilisation des gens plutôt que la coercition. Donc les gens décident si oui ou non ils portent un masque. Nous, on a choisi la coercition, on a choisi de nous imposer le port du masque, on a choisi de nous sanctionner financièrement si on ne porte pas le masque. Donc c'est une approche totalement différente et c'est un choix totalement différent de croyance en fait. Parce que là, le sentiment que j'ai là, c'est qu'on est plus dans la croyance que dans la science. Ouais, on a décidé que... on a décidé qu'on était dans le respect d'une espèce de principe de précaution et qu'en vertu de ce principe de précaution, il fallait suivre cette voie-là. Pourquoi? On ne sait pas très bien, on ne comprend pas forcément très bien quel est le but de cette décision-là, de ce choix-là. On peut faire des hypothèses également par rapport à ça. On peut se dire que si on nous demande aujourd'hui d'être masqué en tout lieu et en toute heure, c'est pour nous protéger du virus. On peut imaginer que si on nous demande d'être masqué comme ça à toute heure et toute heure et tout le temps, voilà, toute heure du jour et de la nuit, ce n'est pas pour nous protéger, mais c'est pour nous contraindre. On peut voir ça comme nous amener à, comment dire, nous obliger à porter le masque en prévention, avec l'idée qu'on pourra arrêter de porter le masque quand on ne courra plus de risques. Et quand est-ce qu'on ne courra plus de risques? Quand, par exemple, on aura un vaccin contre le coronavirus. On pourrait prendre la décision, une décision autre, on pourrait se dire que, étant donné qu'il y a des traitements contre le coronavirus, il y a le protocole du professeur Raoult, il y a des médecins qui, je ne sais plus si c'est à l'île Maurice ou je ne sais plus dans quel pays, on traite avec l'artémisia. Voilà, il y a des traitements qui existent contre le coronavirus, moyen de faire baisser la charge virale, de faire que les gens s'en sortent. Donc on pourrait avoir une autre façon de gérer cette crise actuelle, se dire que puisqu'il y a un traitement, puisqu'on sait quelles sont les personnes qui sont les plus à risque, on pourrait décider de protéger les personnes à risque, donc de leur demander, si elles le souhaitent, donc sur la base du volontariat, sur la base du souhait, si elles le souhaitent, de se protéger,
de se faire tester éventuellement, et puis se dire que de toute façon, il y a un traitement, qu'il fonctionne à Marseille, qu'il y a des médecins qui disent qu'il marche, qu'à travers le monde, il fonctionne. Donc on pourrait se dire, on peut utiliser ce traitement-là, donc pourquoi est-ce qu'on est dans cette, protection absolue de tout le monde? Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a fait des choix, on fait des choix en fonction de, je ne sais pas, d'orientation politique, d'intérêt financier, je n'en sais rien, mais en tout cas, ce que je veux dire simplement dans cette vidéo, c'est que il n'y a pas d'absolu dans cette histoire. Il n'y a pas d'absolu, en fait. C'est pour ça qu'il faut réfléchir au pourquoi des choses. Qu'il faut s'interroger sur parfois, quand on trouve que c'est absurde, ben, il faut se demander pourquoi c'est absurde. Par exemple, je reviens au port du masque. Pourquoi, quand on est en train de courir, on peut ne pas porter un masque? Pourquoi, quand on fait du vélo, on peut ne pas porter un masque? On a le droit dans la rue de manger, donc on enlève son masque pour manger. On a le droit de boire, voilà, je pars en terrasse, on a le droit, donc on enlève son masque. Les journalistes ne portent pas de masque. Quand ils reçoivent des gens, les gens qu'ils reçoivent ne portent pas de masque. Donc ça pose question sur les protocoles qu'on nous impose, quelle est leur utilité, quel est leur sens, et quel est l'objectif, vers quoi on va en fait, en nous imposant cela, sans nous donner de limite dans le temps, sans nous dire à tel moment ça va s'arrêter. Donc ça ne s'arrête pas parce que le nombre de morts diminue, ça ne s'arrête pas parce que le nombre d'hospitalisations diminue. C'est un peu bizarre parce qu'en même temps, le nombre de personnes qui sont contaminées augmente. Donc on est masqué constamment, mais le nombre de personnes contaminées augmente. Mais ça ne change rien sur cette façon de procéder, sur ce choix sanitaire. Donc pourquoi? Pourquoi? On peut se demander, on peut se poser la question. Voilà. Bon. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais voilà, l'objectif de cette vidéo, c'était surtout de vous dire qu'on peut se questionner sur ce qui se passe. On a le droit de se questionner, on a le droit de se demander pourquoi certains choix sont faits et pourquoi d'autres ne sont pas faits. Et pourquoi on choisit telle direction et pas une autre direction. Et qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête des gens qui prennent ces décisions-là? Qu'est-ce qui les influence? Qu'est-ce qui les amène à pencher plutôt d'un côté que d'un autre? On est en droit de se demander ça. Et nous, en tant qu'individus, on est en droit de questionner, on est en droit de remettre en question, on est en droit de ne pas faire, on est en droit de demander des explications. Par exemple, moi, comme je l'ai dit, j'ai décidé de ne pas porter le masque dans la rue, et je ne le porterai pas dans la rue, ou dans les parcs, ou dans les forêts, ou à la montagne. Je n'ai pas encore été contrôlée par des policiers, mais si ça m'arrive, je vais questionner. Pourquoi est-ce que dans la rue, quand je marche, je dois porter un masque? Si j'étais en train de courir, je ne serais pas sanctionnée. Si j'étais en train de faire du vélo, je ne serais pas sanctionnée. Si j'étais journaliste à la télé, je ne serais pas sanctionnée. Si j'étais invitée de journaliste, je ne serais pas sanctionnée. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Quel est le sens, en fait? C'est ça. Quel est le sens? Voilà. Bon, je suis un peu longue. Je ne suis pas sûre que je sois très claire, mais en tout cas, c'était ça que je voulais partager avec vous, le fait qu'il faut qu'on se serve de notre cerveau et qu'on essaie de comprendre ce qui se passe, et on a besoin de trouver du sens, et il faut interroger, il faut parler, il faut discuter entre nous. C'est ce qui n'est pas forcément évident avec ce masque qui nous empêche de parler, qui nous empêche de communiquer. Je pense à quelque chose qui m'est arrivé ce soir dans le métro. J'étais masquée parce que je me masque à l'intérieur. Enfin, parfois j'enlève parce que j'en ai un peu marre, mais bon, je respecte ça parce que j'ai pas trop envie de me prendre la tête, en fait, surtout. Et ce soir, il y avait une dame avec un enfant qui m'a paru être avec son garçon qui avait peut-être la vingtaine ou plus, mais qui était visiblement handicapé
j'avais l'impression qu'il était peut-être autiste ou quelque chose, enfin une forme d'autisme. Voilà, bon, bref. Et en fait, il avait du mal à supporter le masque, donc il le baissait, et puis sa maman lui faisait signe de le remonter, il le rebaissait, il avait chaud, on sentait qu'il n'était pas bien, qu'il était un peu angoissé, perdu. Et je trouvais ça super triste, quoi, parce qu'elle elle pouvait même pas lui dire à son gamin, et moi je lui ai dit un petit peu: «Ben, laissez-le respirer, c'est pas grave, on va pas mourir, laissez-le respirer». Mais c'était vraiment compliqué qu'elle puisse dire à son fils: «Ben, enlève ton masque». Voilà, voilà où on en est, quoi, voilà où on en est. Bon, je vais m'arrêter là pour ce soir. Donc si vous voulez, donc je suis écrivaine indépendante, si vous voulez savoir un petit peu ce que j'écris, ben, n'hésitez pas à aller sur, je vous mets tous les liens juste en dessous de la vidéo. J'ai sorti un nouveau roman au mois de septembre, là. Donc si vous avez envie de le au mois d'août, pardon, plutôt, et puis la version papier, là, au mois de septembre. Donc si vous avez envie de les découvrir, je vous mets les liens, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine. On continue à s'interroger, on continue à se résister quelque part, et puis voilà, à faire travailler nos neurones, et à essayer de faire ce qu'on peut pour que le monde ne se transforme pas en quelque chose, enfin notre monde, notre vie de Français ne se transforme pas en quelque chose de d'effrayant quelque part, enfin qui est déjà en marche un petit peu, mais voilà, on essaie de voir comment on peut réagir, comment on peut faire qu'on revienne en arrière et qu'on retrouve une vie normale. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.